Rattraper le temps perdu, c'est le défi des internationaux de Blois, 11e édition. À cause des intempéries, le tableau final a pris du retard et ce mercredi est encore consacré au premier tour, les 16e de finale. Pour les joueurs, il a fallu garder patience et se préparer depuis le début de semaine. On essaie de jouer, de s'entraîner au maximum, même si là le temps l'a pas trop permis, mais on fait pas mal d'entraînement physique, on essaie de rester les jambes, enfin d'avoir les jambes bien affûtées pour le premier tour et après essayer de faire des sets d'entraînement ou des points, ou même si on peut pas faire juste taper la balle au moins 1 heure par jour, quoi, et après faire un peu de physique. Le tournoi de Blois compte parmi les 22 tournois futurs français. Et depuis 3 ans, le club a émis la volonté de passer le palier supérieur, à savoir devenir un tournoi challenger. Un rêve qui pourrait bien devenir réalité en 2013 grâce à de nouvelles installations en face du centre aquatique. Nos installations actuelles ne permettaient pas, pour des tas de raisons. D'abord en équipement propre, les terrains ne sont pas homologués, on n'avait pas de terrain de 20 par 40 et on ne fait que 18-36, donc c'était gênant, on ne pouvait pas mettre des gens, des ramasseurs de balles et des juges de ligne comme à Roland-Garros, c'était trop petit, trop étroit. Et donc, j'allais dire, j'ai attendu d'avoir de nouvelles installations pour passer le cap au-dessus, effectivement, Challenger. Donc c'est un grand challenge depuis 3 ans que j'ai lancé auprès de la municipalité, des collectivités et des partenaires. La météo capricieuse impose un rythme soutenu, des matchs sur 4 cours à la place de 3 habituellement. Et si les prévisions météo étaient avérées pour le reste de la semaine, alors les internationaux de Blois auraient ceci de commun avec Roland-Garros, que la finale se jouerait lundi.